Bonjour à tous, bienvenue pour cette nouvelle vidéo. Je vous retrouve avec vraiment de la joie pour vous parler aujourd'hui de la deuxième croyance racine qui, je le rappelle, est donc un des fondements de votre condition humaine, de la façon dont votre personnalité s'est développée. Nous avons vu la semaine dernière la première qui était « il faut obéir à papa, maman » avec des conséquences terribles. La souffrance en tant qu'adulte assurée. La notion intéressante qui était sortie la semaine dernière, c'était cette notion binaire de ou toi ou moi. Il y a toujours impossibilité d'avoir une relation horizontale et surtout d'avoir plusieurs choses à la fois. La deuxième croyance racine, c'est donc cette notion qui conforte ce début de système binaire dans tu écoutes papa, maman, donc pas toi. Clairement, ça conforte, c'est la notion de bien et de mal. Quand nous élevons nos enfants, et quand nous avons été élevés en tant qu'enfants, nos parents nous disaient oui ou non, bien ou mal, vrai ou faux. Je connais très peu, hélas, de parents qui éduquent leurs enfants, ou même à l'école, l'endroit par excellence où le conditionnement a lieu. Essayez d'élever un enfant autrement, hors du conditionnement, si vous le mettez dans une école publique. Le pauvre, il va se trouver entre des injonctions contraires. C'est très très compliqué. Parce qu'à l'école, et on enfonce bien le clou, et je sais de quoi je parle. C'est bien ou mal. À l'école, donc, ou avec vos parents, on vous a jamais dit, ça c'est bien, moyen bien, ça c'est moyen mal, mal plus, bien moins. Non, il n'y a pas de palette de couleurs entre le noir et le blanc. Il n'y a pas une nuance de gris. Entre parenthèses, la vie, c'est une infinité de nuances de gris. Mais dans notre conditionnement mental, c'est deux possibilités. Comme les ordinateurs, un système binaire, sauf que l'ordinateur ne peut pas rendre compte de la réalité telle qu'elle est. C'est juste une représentation. Et quand on fonctionne en oui, non, on arrive à n'importe quoi. Si on fonctionne juste en oui, non, on peut faire avouer n'importe qui de n'importe quel crime. Parce que tout est dans la nuance. Est-ce que vous étiez là ce soir-là? Oui ou non? Oui ou non? La personne va devoir faire un choix qui ne correspond pas à la réalité. La réalité, c'est qu'elle est passée ce soir-là. Elle est passée. Mais passée, c'est pas être. Vous voyez la subtilité, mais la vie est subtile. C'est son essence. Ok. Donc, nous avons encodé des petits, un système binaire qui nous dit soit ça, et un binaire avec deux opposés. Ça, c'est très intéressant. C'est pas proche, c'est opposé. Ça veut dire aussi que c'est tout ou rien. Combien d'entre vous, à l'âge adulte, continuent inconsciemment de fonctionner avec ce programme tout ou rien? Quand nous faisons un cadeau, par exemple, à quelqu'un, on va faire un cadeau, on va essayer d'acheter quelque chose, c'est quelqu'un qu'on aime, de lui faire plaisir, de lui faire un beau cadeau. Et si l'autre ne nous montre pas qu'il est content, par exemple, on va dire, bon, puisque c'est ça, je t'offre plus rien. Je vais faire du sport, je m'y mets à fond. Ouais, je vais courir, et puis au bout de 5 jours, j'en ai marre. J'arrête tout. Tout, rien. Pareil pour les régimes, pareil pour les activités, pour l'apprentissage, pour tout ou rien. Et en amour, n'en parlons pas. Ce qu'on appelle l'amour, en tout cas sur cette terre entre humains, on est typiquement dans une relation de tout ou rien. Ok. Donc nous apprenons des excès, des absolus,
avec rien au milieu, ce qui est complètement éloigné de la vie. Donc nous sommes déjà dès l'enfance amenés à une représentation schématique. On réduit toutes les couleurs de la vie à noir et blanc. Vous vous rendez bien compte que plus réducteur, c'est difficile quand même, hein. Et pas de gris, hein, noir et blanc. Donc, on nous apprend déjà, je dis on nous, mais j'ai appris à ma fille aussi. En tant que parent, on transmet, on a nos programmes, donc on continue à fonctionner avec nos programmes, on peut pas faire autrement. On continue à transmettre cette vision totalement réductrice de la vie. Tout, rien, blanc, noir, vrai, faux. Je vous rappelle, vite fait pour ceux qui ne regardent pas la chaîne depuis longtemps, vous voyez sur cette feuille, peut-être, ici, il y a un trait rouge, un moins. Ok. De l'autre côté, il y a un plus. Quand vous regardez le plus, moi, je vois le moins. Nous regardons la même feuille. Mais là où je suis, je vois un moins. Là où vous êtes, vous voyez un plus. Qui a raison? Qui a vrai? Qui a faux? Rappelez-vous, la semaine dernière, je vous ai dit que nous étions dans un système binaire exclusif. C'est soit ça ou ça. Donc ça ou ça. Soit ça, soit ça. Ça veut dire que on a appris, ce qui est mais aberrant, que si quelqu'un a raison, l'autre a tort. Qui a tort? Qui a raison? Nous avons tous raison. Tous ceux qui regardent cette feuille, suivant l'endroit où ils sont, suivant leur angle de vue, vont avoir un angle de vue différent et donc une représentation différente. Mais elle est vraie pour eux, de là où ils sont. Notre angle de vue est intérieur quand nous avons une opinion, nous avons donc tous raison. Qui a sorti qu'il devait y avoir que dans tout ça, une seule chose de vrai? C'est prendre le monde et dire que il y a que les arbres qui existent, tout le reste n'existe pas. Non. Vous voyez bien que c'est absurde, ça n'a aucun sens. Et pourtant, vous vous êtes construit là-dessus. Vous vous êtes construit sur l'idée que si quelqu'un d'extérieur à vous, une autorité qui plus est, genre quelqu'un qui a un diplôme, genre quelqu'un qui parle devant les autres, genre quelqu'un qui fait des vidéos, un journaliste à la télé, il suffit qu'il soit à la télé, il devient une autorité d'ailleurs, vous avez remarqué? Il suffit que ces personnes à la télé disent quelque chose et donc votre ressenti devient faux. Est-ce que je pense au Covid en vous disant ça? Peut-être. Peut-être que je fais référence à certaines choses qui ont été dites et qui se passent encore. Comment savoir? Qui a raison? Mais tout le monde a raison de son point de vue. Tout le monde a raison. Alors, comment on fait pour se guider, pour savoir? J'ai fait plein de vidéos là-dessus et en un mot, la réponse, elle est là. Pour chacun d'entre nous, la réponse est là, pas ailleurs. C'était un aparté. Et je pose ma feuille. Nous avons appris une autre chose avec cette notion de système binaire bien-mal. Quand je dis bien-mal, ça représente l'idée qu'il n'y a plus que deux cases dans la vie. Nous avons appris une notion, et c'est la troisième croyance racine, que je mets avec la deuxième, que quand c'est bien, nous allons être récompensés, et que quand c'est mal, nous allons être punis. Pourquoi on croit ça encore maintenant? Parce qu'on a été dressé. Ça, c'est du dressage. Vous faites exactement la même chose avec vos animaux. Le chien, quand il a bien obéi, qu'il s'est assis, on lui a dit « assis ». Il s'est assis, il a droit à un sucre, ou une caresse, ou une petite tape. Et ben, c'est la même chose pour nous en tant qu'adultes. Enfin, en tant qu'enfant. On avait un sucre, on avait un bonbon, on avait un compliment, on avait un câlin, on avait un mot doux, on avait un cadeau, on avait quelque chose. On recevait quelque chose. Oh, c'est intéressant. On a donc appris enfant que si on était dans la case bien, on allait recevoir une récompense, quelque chose d'agréable. Recevoir. Ça veut dire que tout ce que nous mettons dans cette case-là, bien, nous subordonnons cela à
avoir quelque chose, recevoir quelque chose de positif. Mais c'est une représentation de la vie en 2 cases. Là, ça fait 4. En 2 cases. Une case blanche, une case noire. Quand je suis du côté blanc, je suis censée être récompensée. Est-ce que vous avez remarqué, en tant qu'adulte, que vous étiez parfois de ce côté-là, même souvent de ce côté-là, du côté blanc, du côté bien, du côté des gentils, du côté des gens qui font bien leur travail, du côté des gens qui se défoncent pour les autres, qui font tout pour leurs enfants, qui, etc., etc. Tout ce que vous mettez dans cette case bien, et que vous ne recevez rien. Vous ne recevez pas de récompense alors que vous faites tout bien. Il y a des fois vous en recevez, mais il y a des fois vous en recevez pas. Comment est-ce possible? Parce que c'est une croyance, ce n'est pas la réalité. La vie a un fonctionnement qui est simple. Vous recevez ce que vous croyez. Vous recevez ce à quoi vous pensez. Et plus vous pensez fermement, plus ça se cristallise en croyance, plus vous allez recevoir fermement. Quand vous croyez que vous n'avez pas de valeur, je vous invite à revoir la vidéo de la semaine dernière. Quand vous croyez que vous n'avez pas de valeur, vous ne pouvez pas être dans la case blanche bien. Si vous croyez que vous n'avez pas de valeur, vous êtes dans la case mal. Bien, mal. Bon, mauvais. Valeur, pas valeur. Et là, qu'est-ce qui se passe? C'est le pendant, l'extrême inverse. Si je suis dans cette case noire, je suis mauvaise et je suis punie. C'est ce qu'on a appris. Bien c'est récompensé, mal c'est puni. La vie est censée fonctionner comme ça, mais ce n'est pas vrai, c'est pas la vie. C'est papa, maman qui fonctionne comme ça, en décidant de nous mettre une couleur blanche ou une couleur noire sur le dos, suivant ce que l'on fait. Suivant leur humeur du jour, suivant ce qu'ils ont appris, suivant plein de choses. Mais c'est leur choix. C'est pas absolu. Le bien, dans l'absolu, c'est quoi? Le bien dans l'absolu, vous charcutez quelqu'un pour lui retirer une épine du doigt, qui risque de s'infecter. Vous lui faites un mal de chien. Mais c'est bien ou c'est mal? C'est bien parce que vous lui retirez l'épine, mais c'est mal parce que vous lui faites mal. Alors, c'est quoi la vérité? Comme d'habitude, il n'y a pas une vérité. C'est bien et c'est mal. Dans la réalité, tout est bien et mal. Tout est gris. Tout est relatif. Tout dépend de l'endroit où on se met pour regarder. Quand nous étions petits, nous avons appris que la punition, c'était être privé d'amour. Nos parents ne nous aimaient plus quand ils disaient que c'était mal. Ou alors, non seulement ils ne nous aimaient plus, mais ils nous envoyaient une énergie négative vers nous, qui nous violentait, qui rentrait à l'intérieur de nous-mêmes et nous faisait du mal. « Oh, mais c'est terrible ce que tu dis, Sandrine, les parents, là, mais j'ai pas voulu faire du mal. » Vous inquiétez pas, hein, personne n'est mort. Voilà, ça fait partie des épreuves. En tant qu'enfant, on a tous souffert de ça et on l'a transmis à nos enfants et tout le monde est vivant. Et on ne peut pas faire autrement tant qu'on a les mêmes programmes. Donc ne vous fouettez pas, ça sert à rien. Vous avez le même programme encore actif pour l'instant. On va essayer de les changer ensemble, ces programmes. Mais pour l'instant, arrêtez de mettre en place le programme flagellation, culpabilité. Ça, c'est un programme aussi. Complètement. On s'en repart. Ok. Donc, chaque fois, maintenant, en tant qu'adulte, que vous mettez un jugement, que vous émettez un jugement sur quelque chose, vous classez les choses, votre ego, votre mental, en 2 catégories seulement. Bien, mal. Quand vous émettez un jugement sur vous-même, si vous émettez un jugement négatif, vous vous classez donc dans la catégorie mal, la case noire, vous allez vous punir. Vous punir en vous privant d'amour, lequel, le vôtre déjà pour commencer sûr,
Et, en plus, souvent, celui des autres. Si je m'aime pas, c'est que je ne suis pas aimable. Ça, c'est une croyance. Je vous en reparlerai dans la formation des croyances de l'enfant. Si je ne m'aime pas, je ne suis pas aimable, donc je ne veux pas de l'amour des autres. Les gens qui ont du mal à trouver l'être aimé, les gens qui ont du mal à accepter les compliments, c'est juste que vous êtes à l'intérieur de vous en train de croire que vous ne méritez pas d'être aimé, que vous n'êtes pas digne, et c'est un mensonge absolu. Je vous en reparlerai, mais c'est un mensonge. Bien sûr que vous êtes digne d'être aimé, bien sûr. Vous allez donc, avec cette croyance horrible inculquée dans l'enfance, mal c'est puni, vous allez refuser l'amour et vous allez aussi retourner une énergie négative contre vous-même. La double peine, j'en ai parlé dans des vidéos, c'est l'idée que je fais quelque chose, c'est toujours du mieux que l'on peut, avec le programme qui nous tient comme vous savez, comme une marionnette, on a des ficelles, on n'a pas de liberté avec nos programmes. Et on essaie de faire des choses, mais on ne peut pas. On n'arrive pas, on est triste, et la double peine, c'est donc cette énergie négative qui est renvoyée sur nous-mêmes, d'autoflagellation, de culpabilisation, j'aurais dû faire autrement, je devrais pas, je devrais réussir, je suis nulle, etc. Parce qu'on a appris que quand c'est la case négative, bim, ça doit souffrir. Ça n'est qu'une façon de voir le monde. On aurait aussi pu apprendre aux enfants. Le monde, il est ni blanc ni noir, il est de plein de couleurs différentes. Il y a des choses avec lesquelles je suis en accord en tant que parent, parce que ça me convient, mais c'est pas absolu. Ça marche avec moi comme ça, et tu vas voir avec papa, ça marche différemment. Tu vas voir qu'avec tonton, c'est encore pas pareil. Ça, c'est la vie, c'est l'adaptation. Or, souvent, en tant que parent, on entend, on doit se mettre d'accord pour qu'est-ce qu'on va dire à nos enfants, pour parler d'une même voix. Oui, parce que la vie, c'est comme ça, c'est blanc ou noir. Vous voyez ce que je suis en train de dire? Ça vous parle? Qu'est-ce que je peux vous dire de plus sur cette histoire de système binaire? Eh bien, qu'il conditionne la façon dont vous vous traitez et vous traitez les autres. Quand vous croyez que le monde, il est juste bicolore, blanc ou noir, déjà c'est bien triste, on perd toutes les couleurs de la vie. À partir de là, vous allez étiqueter tout ce que vous voyez autour de vous, bien ou mal. Et comme il n'y a aucune nuance, vous allez faire des amalgames, des généralisations aussi. C'est comme ça que l'ego marche. Ça veut dire quoi, des amalgames? Ça veut dire que vous avez un ami. Ami, c'est le côté blanc. Parce que l'inverse d'ami, l'inverse. On est bien d'accord. Ce sont des extrêmes. L'inverse d'ami, c'est ennemi. Oui, ennemi, c'est dans les noirs. Quand vous avez placé quelqu'un dans la case ami, s'il vous fait une crasse, s'il va dire, je ne sais pas, parler de vous par derrière à quelqu'un d'autre, vous allez le laisser dans la case ami parce que c'est plus simple. Parce que c'est un ami et que donc il est là. Si on avait toute une nuance, on pourrait le mettre, c'est dans une case ami à se méfier. Ok, je le mets là, je surveille. Je vois comment je peux être juste avec lui dans la relation. Non, vous l'allez le laisser dans la case ami en blanc. Et le laisser continuer à vous faire du mal. La case amoureux, c'est pareil, hein. C'est mon amoureux, c'est mon mari, c'est ma femme, c'est ma mère, c'est mon père. Voilà, ils sont là forcément. Non, leur comportement les amène ailleurs. Mais vous ne pouvez pas, parce que vous n'allez pas dire de votre ami qui vous a fait une crasse, c'est un ennemi. Comme il n'y a aucune nuance, vous allez le maintenir dans cette case. Et donc avoir une relation qui ne sera pas juste. Parce qu'inconsciemment, un ami, on a un canal du cœur qui est plutôt ouvert énergétiquement, on va le laisser. Il va y avoir un échange, sauf que c'est pas quelqu'un qui est franc et qui est bon pour nous.
au lieu de m'en séparer ou d'avoir une relation beaucoup plus réservée, plus juste par rapport à ce qu'il donne, je vais être dans une relation déséquilibrée. Et l'inverse est vrai. Quelqu'un que je ne connais pas, qui me regarde en fronçant les sourcils avec un air qui ne me revient pas, je vais le caser ennemi. Je ne le connais pas. Je ne sais pas pourquoi il fait ça. Je ne sais pas ce qu'il y a en lui à ce moment-là. Si ça se trouve, c'est la personne derrière moi qui le regarde, qui l'a vu et avec qui il est indifférent. Et moi, je le prends pour moi. Et je le mets dans la case ennemie. Et chaque fois que je vois cette personne, je vais avoir des hormones de colère, des hormones de stress. Je vais me créer des films. Je me crée de la souffrance. Parce que j'ai décidé de mettre des étiquettes. Si je ne mets pas d'étiquette, vraiment j'insiste, quand je mets des étiquettes, j'ai un comportement stéréotypé. Le fait de dire que c'est bien, j'entre dans le programme bien, qui me fait agir de telle et telle façon. J'ouvre mon cœur, je donne beaucoup, voire sans limite, etc., etc. Quand je suis dans le programme mal, je ferme mon cœur, j'envoie de l'énergie négative, je ne donne rien, qu'est-ce qui se passe d'autre quand c'est mal? Quand je juge que c'est un ennemi, que c'est mal, que c'est méchant, que c'est raté, que c'est nul, etc. Voilà. Fermeture du cœur, envoi d'énergie négative, etc. Comportement stéréotypé. Quand je retire les étiquettes, étiquette blanche, stéréotype du bien, étiquette noire, stéréotype du mal, quand je retire ces étiquettes-là, je deviens intérieurement libre. Parce que ce sont ces étiquettes qui sont des sous-programmes déjà. C'est une croyance qui induit un programme d'étiqueter, et cet étiquetage m'amène à un programme de comportement. Retirer les étiquettes, ça veut dire revenir en amont sur « je refuse d'étiqueter », je réagis à ce qui est là. T'es mon ami, t'es pas mon ami, j'en sais rien. Je regarde ce que tu es en train de faire maintenant, pas ce que tu as fait hier, pas ce que tu vas faire demain. Maintenant, commencez dans l'échange maintenant. Et j'adapte. Tu me parles sur un ton plaintif, tu veux te faire plaindre, je m'adapte, je referme. Parce que tu es en train d'essayer de me pomper. Je ne mets pas d'étiquette ami, pas d'ami, je m'adapte. Vous voyez ce que je veux dire? Je ne te connais pas, tu me souris, je sens ton énergie d'affection qui arrive. Ok, je danse avec toi dans la joie. Je réagis à ce qui est là. Cette croyance racine que les choses n'ont que deux étiquettes possibles nous enferme dans une absence de liberté totale, conforte ce que la première croyance a fait par rapport à notre absence de liberté de choix. Ça nous met dans des comportements stéréotypés qui nous amènent à aller vers un seul comportement qui serait le bon comportement. Nous cherchons donc à fuir nous-mêmes, à être quelqu'un d'autre. Le modèle. Avec la notion du bien et du mal arrive la notion du modèle à suivre. Et cela crée l'uniformisation. Une belle personne, une belle femme, c'est telle mensuration, tel aspect physique. Mais les femmes sur Terre, aucune femme n'est identique à une autre. J'en reparlerai ça encore un peu, peut-être dans la prochaine vidéo. Mais personne n'est semblable à l'autre. Pourquoi cette personne-là serait belle et toutes les autres moches? Vous voyez, pas de nuance, donc une belle et le reste du monde qui est moche. Et c'est vrai, pour celui qui pense ça, c'est vrai, mais est-ce que vous voulez penser qu'il y a 7 milliards de personnes sur Terre qui sont moches et une qui est belle? Ça veut dire quoi, belle? Qu'elle vous plaît? C'est très subjectif, ça. Et pourtant, on vous dit, la beauté, c'est ça. Quand vous regardez des tableaux, il y en a que vous aimez, il y en a que vous n'aimez pas. Vous savez pas dire pourquoi, mais
Celui-là me plaît bien, celui-là me plaît pas. Mais alors ça veut dire que celui qui est beau, il a une valeur immense. Ah oui, mais mon voisin le trouve moche. Qui a raison? Personne, toujours. Tout est relatif. Il n'y a pas de vérité. Dire que la beauté c'est ça, c'est vouloir caser le monde entier dans une case. Uniformiser le monde. Et c'est ce que la société, le conditionnement essaie de faire. Arriver à ce que nous soyons des fourmis, toutes pareilles. Toutes en train d'aller à la même vitesse, au même endroit. Parce que c'est ça, le bien. C'est ce comportement-là. Mais la vie, elle ne cherche pas le bien. Quand nous nous incarnons, nous ne cherchons pas à être dans un moule. Nous cherchons à vibrer ce que nous sommes, et nous sommes tous différents, et aller explorer le monde à partir de là, en faisant des expériences. Tiens, je vais faire ça. Tiens, je vais appeler mon amie pour lui dire que j'ai envie de la voir, puis au dernier moment, je vais pas y aller. Ça fait quoi? Ah, elle est pas contente. Ah, ok, elle veut plus me voir. Ah bon, ça fait ça. Bah, je vais peut-être pas recommencer alors. Ça, s'appelle apprendre. Et nous sommes sur Terre pour apprendre. Sinon, en tant qu'âme, autant prendre un bouquin. Et vous le savez bien, hein. Autant prendre un bouquin, un livre, c'est pas la peine d'avoir des profs. On lit un livre et on sait tout. Lisez un livre sur monter à cheval. Vous croyez que vous saurez monter à cheval? La connaissance mentale n'est pas l'intégration physique. J'ai besoin de vivre mes expériences. J'ai besoin d'être qui je suis profondément. J'ai besoin de rayonner ma vibration, de vivre ma vie, pas au sens exclusion des autres, pas au sens blanc et noir, ma vie qui inclut toute la réalité. Il y aura encore énormément à dire sur cette notion de bien, mal, de modèle, de mille choses. Mais bon, je ne veux pas encore faire des vidéos à rallonge. N'hésitez pas si vous avez des commentaires, des partages d'expériences. C'est ce qui fait vivre la chaîne, c'est ce qui aussi me nourrit. Donc ça me ferait vraiment plaisir qu'il y ait des retours. Et on continuera la semaine prochaine sur la prochaine croyance racine. Je vous souhaite une très belle semaine. À bientôt. Prenez bien soin de vous et continuez de travailler sur vos mantras d'auto-hypnose sans démarrer directement l'auto-hypnose, mais en essayant de construire des phrases qui vous parlent. Allez, à bientôt.